La guerre du Golfe, 1990-1991, vers un nouvel ordre mondial. Du Golfe se déroule dans un contexte favorable au multilatéralisme. Le monde est soumis à la suprématie américaine. Après la disparition de l'URSS en décembre 1991, les États-Unis sont l'unique superpuissance à disposer d'une force de projection à l'échelle de la planète. Ils concentrent 45% des moyens militaires et dominent l'économie mondiale. D'autre part, l'Irak de Saddam Hussein sort d'une guerre contre l'Iran où il se retrouve criblé de dettes et les tensions montent au sein de la société. La majeure partie de ces dettes est détenue par l'Arabie Saoudite et le Koweït. Alors, Hussein s'oriente vers ce dernier qui possède une quantité importante de ressources pétrolières et les revendique comme un territoire irakien. Ancien protectorat britannique, mais aussi un territoire qui a fait partie de la province ottomane de Basra, le Koweït est considéré par l'Irak comme étant historiquement et légitimement partie de celui-ci. Ainsi, la guerre du Golfe est provoquée par l'invasion le 2 août 1990 du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein, qui cherche à élargir son débouché maritime et à prendre le contrôle d'un État riche en pétrole. Les États-Unis, menacés de leur intérêt stratégique, mobilisent leurs alliés. Un embargo sur l'Irak est décidé par le Conseil de sécurité de l'ONU. L'URSS donne son accord. Formant une coalition militaire internationale, 34 pays fournissent des troupes et du matériel, y compris des pays arabes comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte ou la Syrie. L'opération Tempête du désert, lancée le 17 janvier 1991, ce commandement américain, mais sous le mandat de l'ONU, est la première opération militaire décidée par le Conseil de sécurité depuis 1950. Puis, des bombardements intensifs des cibles stratégiques irakiennes précèdent l'invasion terrestre du 24 février. La victoire de la coalition est rapide en raison de la disproportion des forces. Saddam Hussein est toutefois laissé au pouvoir, avec les moyens de réprimer les révoltes chiites et kurdes. Sans réaction de la coalition, dont l'intervention était pourtant à l'origine du soulèvement. De plus, l'ONU obtient l'engagement irakien de supprimer toute arme de destruction massive. Ainsi, en quoi la guerre du Golfe symbolise-t-elle le nouvel ordre international né de la fin de la guerre froide? Cette guerre devient le premier acte d'un nouvel ordre mondial. Un concept géopolitique forgé par le président George Bush en septembre 1990, qui dessine la mise en place d'un monde unipolaire organisé par les États-Unis. La guerre du Golfe a montré la rapidité et l'efficacité de la mobilisation internationale lorsque des enjeux vitaux, comme l'équilibre de la première région productrice de pétrole, sont concernés. Le président George Bush déclare vouloir privilégier une gestion collective les grandes questions internationales, même s'il réserve aux États-Unis un rôle prépondérant. D'autre part, les États-Unis ont affirmé leur hyperpuissance, alliant force militaire, maîtrise du renseignement et capacité à façonner l'opinion mondiale. La médiatisation de la guerre a été largement contrôlée par l'armée américaine, qui a cherché à aseptisser les effets collatéraux des bombardements sur les civils irakiens, accréditant ainsi l'idée d'une guerre propre. Enfin, à partir de 1991, l'ONU, profitant d'un consensus inédit au sein du Conseil de sécurité, promeut le multilatéralisme dans la gestion du monde de l'après-guerre froide et multiplie les opérations du maintien de la paix. 20 nouvelles opérations sont lancées entre 1989 et 1994. Cependant, le monde reste incertain. Les moyens d'action de l'ONU restent toutefois limités. Elle est tributaire des États membres pour former ses contingents des casques bleus et pour le financement de ces interventions. Les missions de paix sont nombreuses, mais ce cantonnement souvent a un rôle humanitaire. Par ailleurs, la prolifération des armes de destruction massive rend le monde plus instable. Nous pouvons conclure donc que la guerre du Golfe a relevé le nouveau rôle de l'ONU dans la gestion des relations internationales et l'hégémonie américaine dans un monde unipolaire.